j'espère que vous allez bien. Donc, nous passons à notre deuxième vidéo tutoriel. On verra sur cette vidéo des cas pratiques d'utilisation de nos outils. Euh, Avant d'entamer un cas concret et surtout de vous faire euh, voir l'outil desk ou bien PC de bureau, il est nécessaire de vous dire que, comme mentionné lors de notre dernière vidéo, l'interface de nos outils se fait à travers vos navigateurs Internet. Il est nécessaire d'utiliser un seul et unique navigateur Internet. En d'autres termes, si vous utilisez Google Chrome, il est nécessaire d'utiliser que Google Chrome pour euh, travailler et utiliser les outils là. Pourquoi je mentionne cela? Puisque tous vos données seront sauvegardées seulement sur le navigateur web que vous utilisez. Par exemple, si on utilise Google Chrome et que par la suite on utilise, je sais pas moi, prenons Mozilla, vous allez perdre, vos données ne seront pas sauvegardées. C'est pour cela qu'il est, dans un premier temps, de travailler seulement qu'avec un seul et unique navigateur Internet que vous utilisez en temps normal. Ok. Donc là, nous allons vous faire voir l'outil principal qui est l'outil Desk. Euh, il est composé de 7 onglets. Le volet facturation sur lequel on va imputer et saisir les données de chaque facture ou bien devis. Nous avons un onglet livre de recettes, des devis. Euh, c'est un onglet qui nous permettra de faire un suivi des différents devis que nous pouvons générer à travers durant notre activité. Un livret de recettes qui comprend déjà un aspect, un récapitulatif des données de vos factures ou bien de vos chiffres d'affaires. Un onglet pour ajouter un chiffre d'affaires antérieur. Par exemple, si vous utilisez euh, cet outil euh, en mars, vous pourrez déjà inclure le chiffre d'affaires antérieur. Euh, et par la suite, nous aurons un autre tableau pour suivre en temps réel euh, toutes les factures qu'on aura émises. Par la suite, nous aurons un onglet du suivi des frais. Donc, ça nous permettra de voir tous les frais que nous aurons pu engendrer au cours de notre activité. Un suivi qui est un tableau de bord. Euh, on expliquera en détail chaque onglet. Donc maintenant, c'est juste pour vous faire voir un aperçu global. Un paramètre, donc c'est qui comprend toutes les informations dans l'entreprise et les informations nécessaires à l'établissement des différents documents. Et une dernière partie qui est importante, euh, cette partie-là, importation et exportation de données, ça nous permettra de créer on va dire des fichiers de sauvegarde. Il est nécessaire de faire des sauvegardes chaque semaine ou bien chaque 15 jours. Et aussi un onglet pour faire importer les données, faire venir les informations euh, que nous aurons pu engendrer sur notre téléphone. Donc, sans plus attendre, nous allons voir comment utiliser pour la première fois ce fichier-là. Donc, disons que vous avez choisi cet outil-là. Donc, nous allons directement aller à paramètres. Lorsque vous recevrez le fichier, votre nom sera automatiquement affiché et la modification n'est pas possible puisque elle sera auto-attribuée.
On pourra ici modifier, ajouter un numéro de TVA intercommunautaire si vous faites des activités dans l'espace européen. Vous aurez la possibilité d'indiquer votre numéro de ciré ainsi que l'activité principale que vous faites et aussi de choisir l'année d'exercice. Pour actuellement c'est 2025. Donc vous aurez la possibilité soit de la saisir manuellement ou bien juste de l'étirer pour 2026. Après, on peut sauvegarder. On va entrer aussi les différentes informations de notre entreprise, l'adresse complète bien sûr, et toutes les informations qui sont liées à notre adresse. Aussi, si jamais vous avez des activités commerciales, vous pouvez aussi inclure euh, le tribunal de commerce dont vous faites partie. Donc, généralement, c'est indiqué sur votre cabis. Enfin, les informations euh, en relation avec votre RIB, avec les informations bancaires, votre nom, prénom, BIC. On pourra aussi choisir si jamais vous avez un logo, vous pouvez toujours choisir un logo. On va dire qu'on va choisir ce logo-là. Donc, ce logo-là sera affiché directement sur votre facture et vos futurs devis. Les seuils TVA, sachant que actuellement il y a une mise à jour des taux TVA, donc vous pourrez mettre à jour chaque taux. Surtout ça, cette partie-là, c'est applicable surtout pour les auto-entrepreneurs. Donc, on pourra changer, indiquer un taux si jamais ça va à changer. Donc, dès lors que cette information sera bien expliquée dans la partie tableau de bord. Donc, si jamais vous avez l'information et vous serez contacté sur cette partie-là de changer les seuils de franchise TVA. Et enfin, on verra la partie sauvegarde et restauration. Donc, ça reprend un peu les mêmes outils qu'on retrouvera sur la partie onglet export de données mobiles. Donc, on pourra exporter, c'est-à-dire euh, faire des fichiers de sauvegarde de nos données, ou aussi importer des données euh, qu'on aura, euh, ce- qu'on aura exporté antérieurement. Et la dernière case, c'est la partie réinitialisée euh, en fin d'exercice, lorsque on aura clôturé euh, notre exercice, on pourra exporter des données, comme vous voyez ici. Donc ça nous générera un fichier qui est une sorte de mémoire par la- qui nous servira si jamais on aura besoin d'avoir une information, de la retrouver sur ce fichier-là. Donc, comme je disais, donc juste, voilà, donc on réinitialisera votre fichier. Donc ça nous demandera déjà, ça va nous expliquer que toutes les informations qu'on aura déjà saisies seront effacées et que seules les données euh, de l'entreprise seront sauvegardées. Donc il faut juste écrire reset et tout sera effacé. Maintenant, on va passer à des cas concrets. Donc, nous avons vu ici que tout est plus ou moins rempli. Pour la partie TVA, infra, on n'aura pas besoin, mais pour cette fois-ci. Donc, disons que on aura la partie création de documents. Donc, vous avez la possibilité de créer soit des factures, soit des devis. Euh, on va faire deux cas concrets. Un cas concret de facture. Et selon l'activité que vous choisissez, puisque en tant
auto-entrepreneur, on peut avoir plus d'une activité. Euh, Prestations, que ce soit des prestations euh, de services, telles que l'aide aux entreprises, pardon, ou bien des prestations artisans sur des métiers manuels ou bien de VTC et que vous êtes rattaché euh, vous êtes rattaché à, aux métiers qui sont vraiment artisanaux. Et enfin, de vente. On va dire que on est un prestataire de service. Ici, une, euh, un numéro de référence sera automatiquement généré. Donc pour déjà vous expliquer, le D c'est desk pour dire que c'est ce document-là a été généré sur le support desk, ce fichier-là. F, retrouvera soit F pour facture ou bien D pour devis. Le P, c'est la nature de l'activité, prestation. Si c'était une activité de vente, on va faire. Donc voilà, vous verrez que ça va changer automatiquement. V, ça devient V pour vente artisan, ça devient A. Si on change aussi, vous voyez cela que ça a changé. C'est passé en D. On va revenir vers facture, ici vers prestation. Ici, on va saisir les coordonnées de notre client, disant que nous avons, que ça peut être un particulier ou bien une entreprise. Euh, Disant que on aura à facturer une entreprise. Je sais, disons que c'est Orange. On peut indiquer son euh, ciré, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas le vrai ciré de Orange, c'est juste un, un numéro aléatoire, saisi aléatoirement. On entre l'adresse mail orange.live.fr, un numéro de téléphone, une adresse postale de rue euh, Leclerc 75 Paris. Donc c'est ce volet-là concerne les informations du client. Et enfin, ici, c'est les détails qui sont en relation avec la facture, toutes les modalités, en disant que voilà, euh, on a des prestations de conciergerie et on est payé à l'heure. Donc, on peut dire, écrire service. Je, quantité, on aura peut-être travaillé pendant 10 heures. Et le taux unitaire. Donc, ici, on, on va mentionner la quantité. Si c'est une quantité, disons que euh, unité par heure. Donc, disons que on est payé à 17 euros l'heure. La quantité, bien quantité, unité, quantité par heure. Et on aura un volet TVA. Si jamais vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous laissez zéro. Après, selon chaque type de produit, vous aurez à choisir selon le taux appliqué en vigueur. Vous pourrez par la suite, si besoin, appliquer des remises. Vous avez l'option d'appliquer des remises soit par ligne de produit ou d'article ou bien
de les appliquer directement euh, sur le total global. Cependant, si on applique sur un produit, ça désactive automatiquement les remises globales. Donc, vous faites le choix. C'est pour éviter, euh, on va dire, des incohérences et toutes les erreurs qui peuvent être faites et ne pas faire une redondance de remise. Disons qu'on peut appliquer voilà, 5% de remise. Ça nous calcule directement le total en acheté. Après, on peut supprimer, on peut en rajouter d'autres lignes, comme vous voyez, et là, la supprimer. Les modes de paiement, on choisit quel type de paiement. Est-ce que c'est un virement, chèque, espèce? On va choisir pour cette fois un virement. Euh, la date de paiement, vous choisissez. Généralement, c'est 30 jours pour les freelancers ou bien pour les relations entre entreprises à la réception. Pour cette fois-ci, on va faire 30 jours. Ici, vous allez pouvoir dès à présent euh, voir que voilà, ça a été généré. Euh, Par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez générer votre document. Ça va ressortir. Voilà le prototype de facture qu'on pourra avoir. Donc, ça, c'est votre logo, les informations de votre entreprise, votre facture, tous les éléments, les informations du client et enfin les données qu'on aura pu entrer puisque c'est 0% de TVA. Donc il est nécessaire d'ajouter, donc ça sera automatiquement ajouté et toutes les mentions et ici votre RIB. On revient. Donc dès lors que voilà, vous voyez euh, que le document est bon, vous validez. Il est nécessaire de valider afin que ces données-là soient stockées dans votre livre de recettes. On va valider. Voilà, ça vous confirme que voilà, ça a été bien enregistré. Si vous cliquez sur voir le document, ça va aller directement au volet de recettes. On verra ça par la suite. Donc, on va essayer. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur nouvelle opération. Donc, pour passer à une nouvelle opération. On va créer rapidement un document de vie. Donc, on va faire la même chose. Prestation de service. Ça crée un numéro spécial. Euh, on va SFR. N'importe quel numéro. 21. Puisqu'il n'est pas nécessaire d'entrer tous les coordonnées de rue, là, 75, 10, Paris. Allez, on va faire une activité de vente. Téléphone S22 pour un prix unitaire de 250. Donc on va garder les mêmes informations et on va générer le document. Vous voyez que ça c'est tout est calé sur le même type que la facture. Et enfin, on va valider. On va voir le document. Ici, nous allons voir déjà la partie, le volet livret de devis. Ici, on aura le numéro de devis, la date d'émission et le client, la nature, euh, le acheté. Si jamais une remise est appliquée, euh, ça sera directement reporté et le calcul en TTC. Ici, on peut cocher dès lors qu'on aura généré le devis et que on l'a envoyé. Donc automatiquement, ça nous donne la date d'envoi. Cet œil-là, cette icône, nous permet déjà d'avoir
d'avoir déjà les informations sur ce document-là. Si jamais ce document, donc on pourra aussi, si jamais on veut, ce devis-là a été accepté par le client, on devra revenir ici et générer la facture, euh, la facture du devis. Une fois que vous aurez saisi tous les données du devis, vous aurez juste qu'à cliquer, donc vous n'aurez pas à valider l'information, vous générez juste la facture sans valider, bien sûr, et vous revenez ici, et vous cliquez sur cette icône-là, puisque ça va permettre de convertir cette ligne-là et d'aller directement sur le livret de recettes. On va le faire directement. Convertir, c'est bon. Le statut, on va le voir. Avant, on avait déjà généré une facture, et comme vous le voyez ici, c'est on a une nouvelle ligne qui n'est pas la même. Donc, ici, pour vous dire que les références ne seront jamais redondantes. Euh, les numéros peuvent être les mêmes, mais ici, puisqu'on avait choisi vente, euh, les numéros sont restés les mêmes. Par exemple, si c'était le devis qu'on avait généré était de prestation, le numéro ici aurait été de ça serait passé à 2. Donc on va juste voir une dernière caractéristique de l'onglet devis. On pourra déjà exporter un livre de devis qui est, on va dire, un récapitulatif des différentes activités qu'on aura pu faire durant notre activité. Maintenant, on fera aussi on pourra faire des recherches par statut, facturé, en attente. Donc, envoyé, non envoyé, date de début. Donc, vous pourrez filtrer toutes vos informations. Ici, on passe au volet livret des recettes. Comme je disais tout à l'heure antérieurement, donc, si vous utilisez cet outil en cours d'année, vous pouvez ajouter votre chiffre d'affaires. Disons que on est en mars, je commence à utiliser le document. J'ai déjà un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Euh, Vous pouvez avoir de la TVA. Vous choisissez le type euh, de nature de ce chiffre d'affaires. Si ce chiffre d'affaires a déjà été déclaré et payé à l'URSSAF, vous cochez cette case-là et vous indiquez la dette de paiement à laquelle vous avez déclaré à l'URSSAF. Sinon, vous vous ne cochez rien. Et dès lors que euh, le chiffre d'affaires a été payé, par exemple, on peut avoir deux chiffres d'affaires. On va dire que j'ai- avant d'avoir cet outil-là, j'avais, on va dire, 7 000 euros. J'ai déjà encaissé 2 000 euros. Donc, on va ici. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est de cocher cette case-là. Par exemple, celle-là, ça a déjà été payé. Mais, et par la suite, ça a été, on va dire, payé en mars, disons en février. Mais ici, on a attendu. Et que aujourd'hui, on est le 1er décembre, ça a été payé. Ça nous donne l'information indiquée ici. Euh, Maintenant, on a toujours les, les consoles de recherche, de filtres, comme sur l'onglet euh, de, des devis. Et ici, on aura un résumé des différentes factures qu'on aura envoyées. Donc, on aura un tableau avec la référence de la facture, une date d'émission, d'émission
de la facture, c'est la date à laquelle on aura créé la facture, le nom du client, la nature de l'activité, le HT, la TVA, le TTC. Et aussi, dès lors que la facture a été envoyée au client, on pourra déjà cocher cette case-là et on va attendre la date de paiement du client. Dès lors que le client paye la facture, on pourra cocher cette case-là. Et cet onglet œil, ça nous permettra déjà d'avoir des informations détaillées sur la facture, qu'est-ce qui a été vendu. C'est pour voir plus en détail les éléments de la facture. Aussi, comme euh, sur la partie onglet de vie, on pourra aussi générer un récapitulatif. Ça, c'est important et des fois, on vous demande de procurer ce livre des recettes. Vous pourrez aussi supprimer, supprimer euh, des factures. Ça nous poussera maintenant à voir, puisque ça fait partie, à avoir le deuxième outil. Puisque si jamais vous avez émis une facture et que vous avez été payé sur cette facture-là, ou bien si vous faites des, une activité de vente, il est nécessaire une facture ne peut légalement ne peut être effacée ou bien remboursée sans procurer un document. Disons que cette partie-là, Orange, nous avons fait une erreur et nous devons avant d'abord rembourser cette somme-là et générer une nouvelle somme. Et je précise, c'est pour ceux qui ont déjà reçu le paiement des factures. Donc, choisir. On va choisir le document. Donc, pour la facture, c'est cette facture-là. On l'a choisi. Automatiquement, ça va déjà extraire les informations, la date de la facture, le nom du client. Et ici, on choisit comment on va rembourser le client par chèque, par virement. Le motif, donc vous appliquez le motif que vous choisissez et vous pouvez ajouter des informations complémentaires. On peut ajouter erreur sur le montant unitaire. Vous cliquez sur générer l'avoir. Ça va vous générer un document que vous pourrez envoyer à votre client. Donc là, vous pouvez voir que ça vous a généré ce document-là que vous pourrez envoyer par la suite à votre client. Donc là, une fois que ça a été fait, on pourra supprimer cette ligne. Ici, vous retrouverez tous les aspects, les indices en relation avec votre activité, le chiffre d'affaires. Dès lors que c'est encaissé, c'est automatiquement calculé. Donc, nous pouvons voir que on a une facture, on a un chiffre d'affaires en attente qui, qui est cette facture-là, vu qu'on a déjà supprimé celle d'Orange et le taux d'encaissement. Maintenant, on va voir la partie des frais. Alors, on va dire que vous avez une facture de téléphonie mobile F001 FT Télécom, fournisseur Orange, forfait mobile
Et ça, c'est pour aujourd'hui, le 1er décembre. Télécom et le type de paiement. Vous indiquez le TTC, on va dire que on va calculer le divisé par 1, donc c'est moins 10, 1,6. Et ensuite, vous ajoutez, voilà, j'ai indiqué à peu près, donc, mais généralement c'est à 20%. Donc c'est calculé, normalement ça va vous aider à faire le calcul automatiquement. Donc ça, ça a la même logique que les autres onglets. On pourra toujours exporter et avoir toutes les informations nécessaires. Alors, nous allons voir la partie de le suivi de la TVA du LURSSAF. Donc c'est un tableau de bord qui nous servira à, à surveiller notre chiffre d'affaires. Comme expliqué auparavant sur le volet paramètres, nous avons bien expliqué que les seuils étaient définis et on pourra voir, puisque on voit notre chiffre d'affaires par nature d'activité. Les seuils sont différents d'une activité à une autre, quoique en ce moment on parle d'une unification du seuil, donc pour toutes les activités. Donc c'est pour cela qu'il faut suivre les informations communiquées par l'URSSAF et en relation avec les autres entrepreneurs. On aura un outil qui nous permettra de savoir et de connaître le chiffre d'affaires qu'on devra déclarer à l'URSSAF. Euh, donc c'est un tableau, ça peut être en mensuel ou bien en trimestriel, selon votre type de cotisation par l'URSSAF. Donc le chiffre d'affaires ici indiqué, donc il est repris à partir de ce tableau-là. Attendez. Donc là ici, donc, comme vous le voyez ici, donc ça reprend le tableau et les informations qu'on a repris ici. Donc là, on aura déjà les informations liées à, à l'URSSAF. Donc là, on va, ça fait la somme et c'est les sommes des chiffres d'affaires encaissés. Euh, enfin, on aura un outil qui nous permettra de faire une estimation de chiffre d'affaires qu'on aura qu'on paiera en fin d'année. Il faut savoir que l'imposition sur la CFE est basée sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé euh, durant l'exercice 1-2. Si on donne un exemple concret, nous sommes en 2025, donc vous serez imposé par rapport au chiffre d'affaires que vous avez réalisé en 2023. Disons qu'en 2023, nous avons fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, donc ça nous donne une estimation. Donc c'est pas toujours à 100% exact, mais ça vous donne un chiffre de grandeur par rapport euh, au taux de la CFE que vous devriez payer en fin d'année. Donc on passera à l'import-export comme je vous l'ai expliqué et qu'on verra dans dans notre prochaine tutoriel. On verra la version téléphone. Donc cette partie-là, donc c'est la même, ça a la même caractéristique que la partie de sauvegarde des informations générées par le bureau. Et on va dire si jamais nous avons des données qu'on aura
générées par le téléphone. Donc on choisit le fichier et les données sont automatiquement ajoutées à notre tableau. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et on se verra dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment utiliser la version mobile.